Tu cherches une carte mère puissante, bien équipée, qui puisse faire passer ton setup gaming au niveau supérieur sans forcément viser le très haut de gamme? Alors reste avec nous. Aujourd'hui, on jette un œil à une carte mère qui a beaucoup à offrir, même pour les utilisateurs exigeants. Et à la fin de la vidéo, tu sauras si ce modèle en vaut vraiment la peine ou s'il vaut mieux chercher d'autres options. Que propose cette carte au quotidien? Commençons par le cœur du système, le socket pour les processeurs AMD AM5 de dernière génération. Avec ça, tu es prêt pour l'avenir, que tu choisisses un Ryzen 7000, 8000 ou même 9000. Côté RAM, tu disposes de 4 emplacements pour mémoire DDR5, extensibles jusqu'à 256 gigaoctets. Et oui, les fréquences jusqu'à 8000 mégatransferts par seconde sont bien prises en charge, de quoi satisfaire les gamers, les créateurs de contenu ou toute personne en quête de performance maximale. Asus ne fait pas non plus dans la demi-mesure côté connectivité, tu as droit à un slot M2 PCIe 5.0 pour SSD ultra rapide et 2 autres emplacements M2 en PCIe 4.0. La carte graphique, elle, est connectée via un slot PCIe 4.0 par 16, ce n'est pas la dernière génération, mais largement suffisant pour les GPU actuels. C'est d'ailleurs là que réside un petit piège. Le nom du produit laisse penser qu'il y a du PCIe 5.0 pour la carte graphique, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Seul le SSD bénéficie de cette vitesse. Côté réseau, la carte brille vraiment. Elle propose un port LAN 2,5 Gigabits très rapide et le Wi-Fi 6E, ce qui signifie une bande passante maximale, même sur la bande 6 GHz. En plus, tu as le Bluetooth 5.3 pour connecter tes périphériques sans fil. Parfait pour ceux qui veulent un setup propre et sans câble. Ce qui m'a particulièrement convaincu, c'est la qualité de fabrication. De gros dissipateurs pour le VRM, des radiateurs massifs pour les SSD M2 et des ports solides donnent une vraie impression de robustesse. Des fonctionnalités comme le Q-Latch ou le panneau d'ES préinstallé facilitent énormément le montage, surtout pour ceux qui ne montent pas un PC chaque semaine. Et côté logiciel, c'est aussi bien pensé. Avec Armoury Crate, tu peux tout gérer. Ventilation, effets RGB et même la réduction de bruit par IA sur ton micro. Ça peut sembler gadget, mais en pratique, c'est super utile, surtout en streaming ou sur Discord. Un petit détail à noter, certains utilisateurs ont constaté un temps de démarrage plus long lors de la première configuration de la RAM, un comportement classique avec la DDR5. En général, cela s'arrange après le premier boot, donc rien de rédhibitoire. Si tu veux une carte performante et riche en fonctionnalités, sans tomber dans le très haut de gamme, tu es clairement au bon endroit. Tu veux jeter un œil de plus près à cette carte? Consulte les liens dans la description de la vidéo. Alors quels sont les points forts et les points faibles de cette carte mère? Avantages: plateforme moderne avec socket AM5 et support DDR5, PCIe 5.0 pour SSD ultra rapide, excellente connectivité réseau avec Wi-Fi 6E et LAN 2,5 Gigabits, alimentation stable et bon refroidissement. De nombreuses fonctionnalités pratiques pour le montage. Inconvénients: pas de PCIe 5.0 pour la carte graphique, uniquement pour les SSD, temps de démarrage parfois long avec la DDR5, nom du modèle un peu trompeur, B650-E, suggère du PCIe 5.0 pour GPU. Si tu cherches une carte mère performante et bien pensée pour un build AM5, ce modèle de chez Asus est un excellent choix. Elle offre de nombreuses fonctionnalités premium sans avoir à casser la tirelire. Ce qui nous a le plus convaincu, sa connectivité, sa fiabilité et sa facilité d'installation. Tu veux en savoir plus? Va voir les offres dans la description de la vidéo. Et si cette vidéo t'a plu, mets un like, abonne-toi à la chaîne et dis-nous en commentaire quelle carte mère tu utilises en ce moment ou celle que tu vises pour ton prochain build.